Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, votre émission de conseils de découverte, deuxième partie avec la nouvelle Vanessa Moret de Néo Immobilier. Peut-être déjà juste placer le contexte, on ne veut pas faire de la pub, mais expliquer ce que c'est que Néo Immobilier. En Néo, on est une agence immobilière non traditionnelle, non conventionnelle, on va dire, qui ne travaille pas à la commission, mais qui propose un forfait fixe pour tous les propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens. Alors maintenant, justement, vendre son bien, c'est l'évaluer. Et comment est-ce qu'on évalue bien son bien ? Effectivement, aujourd'hui, on va développer un petit peu ça, le comment et le pourquoi, et qu'est-ce qui est important effectivement dans la commercialisation. Pour démarrer une vente immobilière, on veut toujours savoir combien ça coûte. Bah ouais. Combien je vais pouvoir gagner, et qu'est-ce que je vais avoir dans mon porte-monnaie à la fin. Donc, pour ce faire, et comme bon agent immobilier... Est-ce que les vacances seront à Ibiza ou elles seront à Talence, quoi ? Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. On s'y retrouve vite, ça c'est clair, mais le but pour nous, c'est vraiment d'être avec beaucoup de transparence avec notre propriétaire dès le départ, et d'avoir un échange avec lui, ça c'est très important. Donc, comment faire une estimation et pourquoi faire une bonne estimation, c'est ça qui compte aujourd'hui. Déjà, il faut comprendre à qui on a affaire. Ensuite, il faut pouvoir expliquer aussi à la personne. Il y a je pense des zones, il y a des lieux, il y a des biens qui sont plus demandés que d'autres, il y a l'état, enfin il y a toutes ces choses. On va parler du marché, effectivement. Ce qui est important à dire, c'est qu'une bonne vente, une bonne commercialisation, elle va toujours démarrer par une estimation précise du bien. Donc il y a un facteur de succès dans la vente, il démarre avec le positionnement du prix. Ça c'est sûr, l'usage voulait plutôt, dans le passé, qu'on affiche le prix de notre bien le plus haut possible, en se disant, je me garde une marge de négociation nécessaire selon nous, et puis in fine peut-être on arrive à vendre notre bien plus ou moins bien, avec une plus ou moins bonne négociation. Ça c'est pas forcément ce qui nous paraît aujourd'hui à nous le plus optimal. Donc voilà, nous on conseille, c'est vrai, de démarrer au juste prix tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on veut être dans les résultats de recherche des acheteurs. Moi c'est ça. C'était le prix, on l'a évalué, parce que justement, on est juste dans ce qu'on fait. Exactement. Et puis après, s'il y a négociation, on verra. On va parler de comment on va estimer ce bien-là, parce que ça, c'est important aussi, les méthodes qui sont utilisées. Et c'est vrai que le but d'amener tous les acheteurs autour de la même table, ça va nous permettre de retirer le meilleur prix du bien. Et c'est ce qui fait qu'on vend énormément, on vend bien et on vend correctement. Mais alors, comment faire donc une bonne évaluation ? Tout d'abord, donc pour obtenir une bonne estimation immobilière, nous, c'est vrai qu'on encourage tous nos propriétaires, tous nos vendeurs à se tourner vers un expert du domaine. Parce que vous pouvez avoir des estimations d'architectes, des taxations communales, une estimation purement aléatoire selon les ouï-dire du voisinage. Au pouce, un petit peu. Donc le pouce, ça marche des fois. Ça a peut-être marché il y a quelques années, mais là, c'est important de se dire qu'est-ce qu'on veut. On veut avoir un maximum d'acheteurs autour de la même table pour éventuellement avoir des négociations qui vont à la hausse et pas à la baisse. Donc, positionner correctement son bien. Une estimation professionnelle, elle est réalisée par un agent immobilier qui va, d'après nous, utiliser 3 différents outils. Le premier outil, c'est les évaluateurs bancaires, les logiciels des banques. C'est l'estimation qu'on appelle hédoniste. Le deuxième point, c'est la valorisation sur le marché. Qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui ? Combien on a d'offres ? Quelle est la situation ? Et puis, troisième point très important, c'est ce qui s'est passé. Le passé, l'historique des ventes. Et ça, c'est quelque chose, on a accès à ces informations-là. C'est-à-dire l'historique de la maison, du bien ? Non, le prix réel de vente des biens immobiliers, similaires bien sûr, qu'on va pouvoir comparer à la maison que je suis en train de visiter avec mon client. Donc je vais pouvoir voir à quel prix se sont réellement vendus les biens. Parce qu'il y a ce qu'on pense être, ce qu'on a entendu qu'il s'est passé, et puis ce qui s'est passé réellement. Et là, on voit vite qu'il y a une grosse différence. On voit à l'annonce une maison qui ressemble grandement à la mienne, mais je me dis, moi, ma maison, elle peut valoir aussi ce prix-là. Feu flamme, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Après, on voit la carapace, mais on ne sait pas l'intérieur de la tortue. C'est ça. Donc, pour parler de l'estimation bancaire, peut-être un petit peu plus en détail, c'est effectivement un outil qui est utilisé par toutes les banques suisses. Et puis c'est un exercice surtout qui va être réalisé au moment où votre futur acheteur il va se présenter à la banque pour obtenir un crédit. La banque, elle va réévaluer ce bien-là. Et puis la banque, on ne lui joue pas de la flûte. Non, c'est pour ça que nous, de manière très transparente, on va informer notre client vendeur, voilà ce que la banque retient comme valorisation de votre bien.
C'est ce qu'on appelle donc la valeur hédoniste. C'est là-dessus que se base aussi la banque pour octroyer le financement à l'acheteur. Donc, on essaye de ne pas trop s'éloigner de cette valeur-là. Mais pas que, parce que justement, il y a le marché aussi. Et là, on voit qu'il y a des marchés qui sont très différents. Donc on doit pouvoir donner aussi à notre propriétaire-vendeur une information très claire, et pour ça, on a accès aussi à des outils très poussés qui nous permettent en détail de leur donner des informations relatives au prix au mètre carré à la vente, à la durée d'insertion des annonces, etc. Ce qui peut nous permettre d'affiner aussi un petit peu le prix. Alors moi j'avais vu une fois une technique, un copain m'avait montré, c'est qu'il y a quelques formulaires, ça va dépendre de l'exposition au soleil, de l'accès au transport public, de l'accès par exemple aux écoles, au commerce, et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de données qui rentrent en compte. De nouveau, c'est pas au pouce, quoi. Énormément. Et c'est aussi pour ça que je rebondis sur le fait que c'est important que votre agent immobilier, lorsque vous allez lui demander une estimation de votre bien, ne se base pas uniquement sur des documents que vous allez potentiellement lui transmettre en version PDF par email. Il faut aller sur place, se rendre compte de l'état du bien, de ses caractéristiques, et valoriser réellement ça par une visite. Et une visite, on va dire, en détail. C'est-à-dire que moi, je me rends chez mes clients plusieurs fois par semaine pour aller visiter leurs biens avant même de leur donner ne serait-ce qu'une tranche ou mon estimation finale. C'est ça. Et puis l'expérience, quoi, quand même, derrière aussi. Exactement. Se tourner vers un agent local qui a des connaissances du tissu économique et, on l'espère aussi, un petit peu d'expérience d'estimation et de vente sur la région, le quartier même, c'est très important. Et c'est ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on peut, chez Néo, se targuer de ça en disant on vend à peu près 1000 biens par année, donc on a une grosse expérience de notre marché, on est tous des agents locaux, on vend chez nous, pour nous. Dans la région. Alors, on a parlé de l'estimation hédoniste bancaire, le marché, il y avait un troisième point. Il y avait un troisième point, c'est l'historique des je ventes. fais quand même bosser la mémoire, vous avez vu, Sandra Coppet. Parfait. Et puis il suit en plus. Effectivement, donc l'historique des ventes, on va se baser sur ce qui s'est passé. On va voir rapidement la différence de prix d'affiche et de prix de vente réel. C'est-à-dire que les logiciels bancaires nous donnent accès à ça aussi, le prix réel de vente au mètre carré. On va pouvoir affiner le prix de notre estimation en exposant à notre propriétaire la valeur qui est retenue au final. Et puis ça me fait penser aussi que j'ai rencontré dernièrement un de mes clients sur les Hauts-de-Savièse qui me disait voilà, mon voisin, il a vendu sa maison à tel prix, moi je veux que ma maison soit vendue au même prix. Je dis ok, ça c'est donc de l'ouï-dire, du voisinage, et puis très rapidement quand j'ai visité son bien, j'ai pu valoriser une certaine qualité d'aménagement intérieur-extérieur, et puis en faisant mon estimation, je me suis vite rendu compte qu'on pouvait en retirer beaucoup plus. Encore monter la charge. Exactement, parce que sa maison, similaire en termes, de surface, une maison individuelle, pas mitoyenne, un garage, etc., chauffage quasiment identique, mais pas les mêmes rénovations, pas les mêmes matériaux, pas la même exposition, un petit peu plus en deçà de la route, moins de nuisances sonores, etc. C'est des petites choses qui font que on a pu lui proposer un prix de commercialisation qui était au-dessus de ses attentes. Mais d'où toutes ces émissions de télé qu'on voit justement de rénovation et de mise en valeur. Mais c'est la même chose. Enfin, si moi j'ai envie d'aller draguer, je vais me raser puis me faire propre. Exactement. La maison pour la... Oui, c'est ça. C'est la base. C'est la base. Mais la première chose qu'il faut faire, effectivement, c'est de se raser, bien s'habiller. Un coup de parfum, ça fait plaisir. Elle me regarde avec ma grosse barbe. Non, mais effectivement, quand on rentre dans un intérieur, ça veut dire qu'on peut se projeter. Et si l'intérieur est beau et accueillant, on va se projeter déjà dedans en se disant ah ouais. Et de ça, c'est aussi une plus-value. Mais c'est ça. Et la valorisation du bien pour la commercialisation, c'est probablement lors d'un prochain épisode qu'on va en parler en détail, parce que c'est vrai que c'est super important. Mais ce positionnement du prix, c'est vrai que j'insiste là-dessus, et je rappelle à tous les propriétaires vendeurs qui nous écoutent aujourd'hui, si vous voulez vendre votre bien, c'est impératif d'avoir une estimation qui soit précise, professionnel, basé sur ces 3 éléments, pas uniquement sur l'un de ces éléments. On a parfois des propriétaires qui nous disent ma banque valorise à tel prix. Mon pote il m'a dit. Ou mon pote m'a dit. Oui, ça peut être des éléments qui peuvent nous aider, mais ça ne doit pas être les seuls éléments sur lesquels votre estimation est basée. C'est essentiel. Un dernier mot, on a fait le tour ? On est bon. La vie est belle. Merci beaucoup Vanessa Moret, on rappelle de Néo Immobilier. On retrouve aussi cet entretien dès cet après-midi en podcast sur radiochablais.ch. Sandra Coppet, merci beaucoup aussi. À bientôt. Et puis bonne journée déjà tout court, bon appétit et puis bon week-end.